Bonjour chers étudiants, maintenant on va continuer la correction de l'examen normal de la session de printemps pour la filière sciences mathématiques et informatique. Et dans l'exercice numéro 3, on va attaquer la notion de tableau en utilisant bien sûr l'algorithme comme on voit dans l'exercice et bien sûr quelques instructions de base comme l'affectation bien sûr, les boucles, les conditions aussi, et finalement, comment on peut déterminer un élément dans un tableau en utilisant bien sûr la recherche dictomique, ou bien sûr on peut trouver aussi la recherche séquentielle, mais ici la question exige qu'on utilise une méthode bien spécifique. Donc maintenant, donc on va essayer bien sûr de comprendre le sujet de l'exercice avant de taquer exercice et question par question, pardon. Et juste une petite remarque concernant en fait les vidéos que je fais. Normalement, la différence entre les méthodes qu'on utilise par rapport aux autres, qu'on peut le trouver bien sûr dans YouTube, donc c'est une expérience. Ok, la correction, c'est une expérience avec les étudiants dans la classe. Ça veut dire c'est une expérience réelle. Donc parce que on a beaucoup de discussions avec les étudiants, beaucoup de questions, beaucoup de réclamations aussi au niveau de la correction aussi, beaucoup de versions de correction, donc etc. Donc c'est pour ça on va essayer maintenant de travailler de façon pédagogique concernant donc comment on peut déchiffrer quel que soit l'exercice. Et comme j'ai dit à tous mes étudiants, c'est pas c'est pas le très important de trouver la solution. Donc parce qu'on peut le trouver maintenant sur YouTube ou dans n'importe où, mais la clé c'est comprendre comment on peut extraire ou utiliser les instructions qui sont utiles pour résoudre le problème de l'exercice. Donc voilà ce qu'on va essayer, Inch'Allah, de faire à partir de l'exercice 3. Donc on commence. Donc un professeur souhaite écrire un algorithme. Donc voilà, donc je vais en fait essayer de choisir les mots-clés. Donc c'est un algorithme ici. C'est pas langage C, c'est pas un autre langage de programmation, mais c'est un algorithme qui permet d'enregistrer. Donc nous avons cette information, c'est l'enregistrement. Ça veut dire ici, c'est il faut faire donc la lecture, hein, donc il faut faire lire, il faut demander, donc c'est enregistrer, c'est lire les notes des étudiants. Donc c'est bien. Donc le nombre des étudiants et le nombre de modules varient d'une branche à une autre. Donc ici, cette phrase, donc au moment de l'examen, donc pas mal des étudiants trouvent que c'est une phrase qui est un peu gênante, qui est un peu en fait incompréhensible, mais tout simplement, c'est ce qu'on va voir dans la correction. C'est juste on va demander quel est en fait le nombre de modules, par exemple, d'une branche, par exemple informatique, physique, tout simplement. Donc peu importe. Donc je m'intéresse pas vraiment de aussi chercher c'est quoi en fait la branche demandée. Vous voyez, donc juste en fait, c'est ce qu'on va faire bien sûr dans le message, donner bien sûr le nombre de modules d'une branche donnée, d'une branche d'informatique ou peu importe. Ok. Sinon, on peut même, donc si vous trouvez en fait un peu perturbante cette phrase, voilà, donc on peut dire juste le très important c'est ça, c'est le nombre de modules. Juste on va donner le nombre de modules. Bien sûr, si voilà, donc on trouve que cette phrase m'en donne plusieurs interprétations. Ok, c'est bien. Donc voilà. Donc ici, donc avant de continuer, donc il faut faire donc la lecture ici.
donc par les notes. Mais ce que je remarque ici, hein, que nous avons une note des étudiants. Et une note, ça dépend de deux informations. Ça dépend des étudiants et ça dépend aussi du module. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? C'est comme en fait une note, c'est une intersection entre deux informations. Donc, quand je trouve comme cet exemple, automatiquement, je dois en fait penser à quoi? À l'immatrice. OK? Ou en fait, autrement dit, c'est les tableaux en 2D. Voilà, donc tout simplement c'est ça. Par exemple, si on trouve, il permet d'enregistrer les notes, où on a dans le sujet de l'exercice juste les nombres des étudiants. Là, donc, je peux penser à un tableau à un seul dé. Mais là, donc, d'après l'exercice, et comme j'ai dit en fait aussi au début, donc on essaie de déchiffrer le sujet, parce que donc, tant qu'on va améliorer, on va continuer nos études supérieures, tant qu'il y a plusieurs instructions, et là, donc ça va trouver un peu de difficulté, c'est quelle instruction je dois utiliser. Donc c'est comme ça, hein. Donc tout simplement, il faut comprendre, il faut lire et relire en fait le sujet. Donc d'après en fait une petite lecture, donc là, comme j'ai dit, donc on va utiliser une matrice de D, c'est très bien. Et après, donc on doit afficher. Donc ici, nous avons l'affichage. Et là, donc dans le lire, donc nous avons comme en fait le remplissage. Donc ce sont deux questions à peu près qui se répètent toujours, hein. Et bien sûr, quand on a un tableau, soit un seul dé ou deux dés, donc il faut utiliser les boucles. Et il faut calculer la moyenne générale de l'année. Donc c'est très simple. Donc après cette moyenne générale, on va décider. Donc est-ce que donc un étudiant il a réussi ou pas. Après, donc on va déterminer si un numéro d'un étudiant se trouve dans le tableau ou non. Donc on attaque directement la correction. Voilà. Donc on va commencer par le mot-clé algorithme. C'est bien. Et après, donc on peut l'appeler, c'est l'exercice 3. Après, on va déclarer les variables. Donc pour l'instant, les variables que j'ai, donc comme nous avons dit, nous avons une note, donc un tableau, donc on peut l'appeler, donc c'est un tableau de notes. Et on peut ici, donc on n'a pas vraiment une taille bien spécifique, donc on peut juste dire aléatoirement, donc une information donc, concernant la taille. Donc on peut dire, ici nous avons 130, vous pouvez mettre n'importe quel chiffre. Donc ici, pour les lignes, c'est le nombre des étudiants. Pour les colonnes, ils sont en fait les modules. Donc les modules, généralement, donc on peut trouver donc 10, surtout si on a les sous-modules. Sinon, donc, on peut trouver 4, 6, ça dépend de chaque filière. Et après, voilà, donc on a besoin de listes. Donc on va voir pourquoi. Donc liste d'étudiants, c'est là qu'on va déterminer si on a un étudiant dans cette classe ou pas. Donc on peut choisir aussi si elle est 130. Donc c'est mieux d'utiliser la même taille qu'on a dans la ligne pour les notes. Et bien sûr, ce sont des informations de type quoi? Donc de type réel. Pardon. Donc de type réel. C'est bien. Et les deuxièmes informations, la deuxième variable, autre type de quoi nous avons besoin. Donc c'est nous avons besoin de NBR des étudiants et aussi le nombre de modules, bien sûr. Voilà. Ils sont du type entier. Donc entier. Voilà, donc après, donc on commence
le début. Hein. Sinon, donc si on a besoin, bien sûr, des, des autres variables, donc on va le commencer, donc on va les déclarer après. Donc c'est comme le i et le j, hein, si vous voulez. Donc le i et le j pour les colonnes, pour les lignes de colonnes, pour en fait le nombre de colonnes, le nombre de lignes. On peut le faire ici. Donc début. Donc après, donc je vais le mettre en majuscule, voilà. Après, donc on va commencer par répéter jusqu'à. Donc répéter, répéter. Donc qu'est-ce qu'on doit répéter? Donc on va demander, donc écrire, on va demander le nombre. Donc donner le nombre des étudiants. Ok. Et module. Donc, voilà. Et après, donc on va lire quoi? Donc on va lire les deux variables ici. Donc le NBR étudiant et le nombre de modules. Voilà. Pardon. Donc avec E. C'est bien. Donc et après, on va faire. Donc on va bien sûr finir par jusqu'à. Donc on doit récupérer la valeur de nombre d'étudiants et la valeur de nombre de modules. Donc jusqu'à quoi? Donc jusqu'à que le MBR d'étudiants, voilà, doit donc il doit être inférieur ou égal à 130, n'est-ce pas? Et, et bien sûr, donc, et le nombre de modules doit être aussi inférieur ou égal à 10. Voilà, donc c'est tout simplement, donc nous avons besoin maintenant de récupérer le nombre de modules et le nombre des étudiants. Pourquoi? Tout simplement pour en fait exploiter ces deux informations dans les deux boucles qu'on va le voir. Et aussi, parfois, on n'a pas besoin de 130 étudiants, mais on a besoin juste 60, 50. Donc, c'est une méthode, on peut dire, optimisée pour en fait ne pas faire le gaspillage de la mémoire. La mémoire, pardon. Donc, sinon, la meilleure façon, bien sûr, c'est utiliser l'allocation dynamique en utilisant les pointeurs. Mais dans ce stade, donc c'est pas forcément de l'utiliser. Donc, même si le... Donc, c'est pas mentionné, mais d'après la correction, si un étudiant l'a fait, donc c'est bien. Sinon, donc, c'est ça ce que, en fait, j'ai discuté avec eux. S'il n'y a pas, en fait, la notion de pointeur indiquée dans l'exercice, c'est pas la peine de le faire. Utilisez juste les méthodes classiques. Donc, après, donc, on va faire maintenant donc la lecture, le remplissage. Donc, par quoi? Donc, on peut faire, si vous voulez, juste un message. C'est le remplissage. Voilà. Et après, donc, on va faire la boucle pour. Donc, pour. Utilisez majuscule pour. Donc, pourquoi? Donc, on va commencer de i. Donc, le i, ça doit commencer de 0 jusqu'à. Ok? Donc, jusqu'à quoi? Jusqu'à le. Donc, il faut donc jusqu'à le nombre des étudiants moins 1. C'est bien? Et bien sûr, le pas, ça serait A, par défaut.
Et on doit faire la même chose pour... voilà, donc on doit demander, bien sûr, donc si on va... Donc si vous voulez, avant d'utiliser la deuxième, la deuxième boucle, donc on peut faire un petit message ici pour dire que nous sommes... Okay, donc avant de passer à la boucle suivante, écrire, donc on peut dire écrire, juste un petit message, c'est quoi? C'est par exemple note, c'est là on veut, c'est la note de l'étudiant. Donc on veut récupérer, c'est la note d'étudiant. C'est quel étudiant? C'est l'étudiant, virgule, c'est le I plus 1. Voilà, donc c'est à chaque fois, on va récupérer, là on va commencer l'itération, la première itération, ça veut dire donc c'est la note de l'étudiant 1, et après donc on doit entrer toutes les notes pour chaque module. C'est pour cela ici, maintenant on va faire la deuxième boucle, c'est pour le J, jusqu'à le nombre de modules. Voilà. Et après, maintenant, donc c'est bien. On peut aussi faire un petit message. C'est l'étudiant. Voilà. Donc ici, la note de module. Et après, si vous voulez, donc on peut augmenter un petit peu l'affichage. On va faire virgule. C'est la note, donc c'est le module, c'est le J plus 1, pardon. C'est J plus 1. Et on revient. C'est la note de module J plus 1. Et pour l'étudiant, donc c'est déjà bien sûr mentionné dans la première. Donc c'est pas la peine de refaire pour l'étudiant. Donc la note de module, voilà, donc c'est le J plus 1. Et qu'est-ce qu'on va lire? Donc lire. Donc on va lire maintenant la table. Note quoi? C'est la note, on doit chercher les crochets, voilà. Donc on doit chercher la note de I et de J. Et après, tout simplement, on va faire, donc nous avons terminé pour le remplissage, donc c'est fin pour la première boucle et fin pour la deuxième. Tout simplement. Maintenant, donc je vais recopier tout ça pour en fait faire l'affichage. Donc ici, donc on peut faire, c'est pour l'affichage. Et qu'est-ce qu'on va éliminer? Juste en fait, c'est la lecture, c'est lire ici. Donc je vais exploiter c'est la note de module. Donc sinon, donc, on va le récupérer après. Donc c'est la note de l'étudiant. Voilà, donc c'est la note de l'étudiant ici. C'est bien. Donc la note de module. Ici, là, qu'est-ce qu'on va récupérer? Juste ces notes maintenant. Si vous voulez, donc c'est la note de module J plus 1, donc il est là. Et pour le module suivant, et après, donc on va faire donc note de module numéro, hein, par exemple ici, numéro G plus 1 et voilà. Voilà, donc et qu'est-ce qu'on va récupérer? C'est la note, c'est la matrice, c'est la note I du J. Et là, en fait, c'est la méthode comment on peut faire l'affichage des notes des étudiants. Donc, jusqu'à maintenant, donc nous avons juste
faire la première question au niveau d'enregistrer et l'affichage. Comme j'ai dit, il se répète toujours ces deux méthodes. Juste il faut vérifier est-ce que nous avons un tableau avec une seule dimension ou deux dimensions. Maintenant, on passe à la question 3. Calculer la moyenne générale de l'année. Donc la pondération de chaque module est 1. Donc, c'est pas là. Donc on n'a pas en fait ici la notion de coefficient. Donc pour faire la multiplication pour la coefficient, et après on va faire la division en utilisant la somme de coefficients. Donc c'est pas la peine. Donc on va faire juste la somme ordinaire sans coefficient et bien sûr diviser sur le total des, des modules bien sûr. Donc maintenant on passe ici. Donc si vous voulez, donc on a donc le choix de à chaque fois d'utiliser en fait la somme dans la bien sûr dans la boucle d'affichage au remplissage, mais c'est juste un petit conseil. Toujours il faut essayer de ne pas mélanger tout, hein. Donc pour ne pas avoir des difficultés au niveau de la détection des erreurs. Et bien sûr, c'est là dans le futur, quand vous travaillez dans les projets, donc c'est mieux de séparer toutes les traitements dans un bloc bien spécifique. Maintenant, donc on passe, donc c'est vers la somme. Donc on doit commencer la somme par 0. Donc je l'ai déjà fait comme float parce que donc on veut sommer les notes qui sont en fait réelles. Et qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, pour faire la somme, donc nous avons besoin de la boucle, toujours les boucles, parce qu'on doit parcourir. Mais là, juste une petite remarque. Donc si on fait la somme à l'extérieur des deux boucles, ça veut dire qu'on va calculer la somme de deux modules pour tous les étudiants. Donc c'est clair. Donc parce que si je calcule, donc avant en fait de traiter ce point, donc je vais le faire pour bien expliquer. Donc là, donc on va utiliser, donc c'est pas la peine d'écrire celui-là. Donc voilà. Et là, qu'est-ce qu'on veut? Donc on veut que la somme, voilà. Donc cette somme égale à quoi? Donc égale, c'est la somme plus la note de I et du J. Voilà. Donc c'est bien. Voilà, ça se concerne donc la somme la somme des notes. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? Si on fait l'initialisation de la somme de 0, ça veut dire pour l'étudiant 1, voilà ici, donc on doit calculer sa somme. Mais quand on va passer à l'étudiant 2, donc la somme, donc égale à quoi? Donc c'est pas 0 parce que 0 c'est à l'extérieur, c'est déjà fait. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc la somme du module de l'étudiant précédent. Et ça va répéter. Donc c'est pour cela, à chaque fois, on doit pas passer à l'étudiant à un autre. Donc on doit initialiser la somme par 0. Donc c'est pour cela. Donc avant la boucle de module, je dois initialiser la somme par 0. Parce qu'une fois, comme j'ai dit, une fois je passe à l'étudiant suivant, la somme, hein, pour calculer sa somme de façon très exacte. Et après, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc une fois on va sortir de la boucle, on va calculer la moyenne. Donc je peux l'appeler moy note. Donc bien sûr, donc je dois en fait le déclarer dans bien sûr les variables. Voilà. Donc moi aussi c'est réel. Donc égal à quoi? Donc reçoit quoi? Donc on doit calculer la somme sur quoi? Donc c'est sur c'est sur le nombre de modules. OK?
Mais le problème aussi hein, donc il faut pas, donc ici on cherche pas la moyenne ou le moyen général de tous les étudiants. Donc parce que ici, hein, une fois je calcule la somme d'un étudiant, voilà. Donc une fois je vais sortir les numéros de modules ici, une fois je vais sortir, et avant de passer à l'étudiant suivant, je dois calculer la moyenne, le moyen général ici. Vous comprenez? Parce que c'est la même histoire comme la somme. Si je l'ai fait à l'extérieur, ça veut dire je vais faire le moyen général de tous les étudiants. Mais non, une fois je termine l'étudiant 1, voilà, c'est la fin. Une fois je termine l'étudiant ici, une fois je termine les notes pour les modules, et avant de passer à l'étudiant suivant, je dois calculer sa note, le moyen général. Donc c'est sa somme sur le nombre, bien sûr, de modules. Et là, donc je vais décider. Donc je ne vais pas en fait sortir, je vais décider ici, je vais rester. Donc je veux dire, si son moyen, il est supérieur, donc je vais faire en fait U égal parce qu'il n'y a pas de clavier le supérieur égal à normal qu'on utilise de le maths, mais bon, donc c'est pas très méchant. Donc supérieur ou égal à 10, alors, donc qu'est-ce qu'on doit dire? Donc écrire. Donc on va faire l'étudiant numéro, voilà, numéro quoi? Donc qu'est-ce qu'on doit récupérer? Donc on doit récupérer, donc c'est le I plus 1, virgule, et réussi. Voilà, ça ce qu'en fait l'exercice demande, bien sûr. Voilà, réussi où en fait est validé en fait le module, si vous voulez, donc avec le moyen. Voilà, et je ferme, virgule, et je peux récupérer la note, la moyenne. Donc ça, ce qu'on va trouver pour tous les étudiants. Et ici, c'est fin de ci. Parce qu'on n'a pas, le else, donc le sinon. Donc ça veut dire qu'il n'est pas réussi. Donc on va juste afficher. Donc ça, je pense à ce qui est demandé dans l'exercice. Voilà, afficher la décision, un étudiant valide. Donc, afficher la décision, donc un étudiant valide, la NIS, c'est sa moyenne générale et supérieur ou égal. Donc, on peut l'ajouter en, donc tout simplement, c'est pas vraiment, donc on peut dire obligatoire, mais bon, donc d'après la correction, si vous avez fait juste la première, donc je peux en fait le considérer que vous avez bien sûr répondu à cette partie. Donc ici juste, on va dire n'est pas réussi, n'a pas validé en fait le module. Voilà donc et voilà donc après donc on va faire le fin de pour bien sûr pour sortir de la boucle. Donc ici je récapitule. Donc la première boucle on peut dire c'est pour les lignes pour les étudiants, la deuxième pour les modules. Une fois je passe à la première itération, ça veut dire au niveau de la ligne, ça veut dire l'étudiant numéro 1, donc je dois initialiser la somme égale à 0. Je dois en fait calculer la somme toujours dans l'étudiant numéro 0, numéro 1. Il faut faire la somme. Et avant de passer toujours à l'étudiant suivant, je dois calculer le moyen général. Je dois faire en fait la décision du jury. Fin de ci, et je vais retourner vers l'étudiant suivant, etc., jusqu'à la fin de l'étudiant, en fait, de tous les étudiants dans la filière, dans la classe. C'est bien. Donc maintenant, on passe
À la question, à la dernière question, c'est concernant la détermination si un nombre d'un étudiant se trouve dans le tableau ou non en utilisant la recherche dictomique. Donc bien sûr ici, il y a une condition au niveau de la recherche dictomique, c'est quoi? Que le tableau doit être trié d'une façon croissante ou décroissante. Et là, qu'est-ce qu'on cherche? Tout simplement le numéro d'étudiant, ça veut dire les indices des éléments de tableau des étudiants. Et comme vous le savez, les indices sont par défaut, par défaut triés. Donc on commence de 0 par exemple jusqu'à n, jusqu'à 10. Donc nous avons en fait dans cet exemple, nous avons donc une méthode où en fait le tri de façon croissante. Et on peut faire aussi bien sûr des croissances. Le très important, c'est on a les éléments, ils sont en ordre. Donc là, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Donc c'est pour cela j'ai utilisé au début donc un tableau qui s'appelle liste étudiants au début, qui contient les mêmes nombres des étudiants. Donc voilà. Et là, qu'est-ce que je vais dire? Tout simplement, quand on fait le remplissage, donc si vous voulez ici, dans écrire, donc ici, je peux tout simplement affecter, donc pour chaque i, il reçoit tout simplement, on peut dire, donc on peut commencer ici par 0 pour 1, donc si vous voulez, donc on peut commencer de i plus 1, voilà. Donc pour l'étudiant, donc 0, donc nous avons liste étudiant, c'est l'étudiant numéro 1, donc parce qu'on commence c'est 1, l'étudiant 2, on ne va pas commencer par 0. Et là, dans ce tableau, donc on a tous les numéros des étudiants qui commencent de 1, bien sûr de l'indice 0 jusqu'à en fait le n. Donc ici, on ne va pas trouver un problème au niveau de la recherche par dictomique. Et voilà, donc avant de passer à la recherche par dictomique, donc on va déclarer une variable du type entier. Donc voilà, on peut dire c'est le étudiant cherché. Étudiant cherché, on la cherche. Voilà. Donc on va demander cette variable de l'utilisateur. Donc on va faire écrire. Donc écrire. Donc on va essayer de choisir une phrase. Par exemple, donner le numéro de l'étudiant cherché. Et après, on va faire lire. Donc pour faire l'affectation, on va récupérer. Donc l'étudiant cherché, il est là. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va passer à l'algorithme de la recherche par dictomique. Et comme vous le savez, donc la recherche par dictomique, il commence par l'utilisation des deux variables. Donc la variable, en fait, on peut dire 3 variables. Et comme nous avons vu dans le cours, elles sont en fait les données, en fait, le type, ce sont du type entier. Donc on va utiliser les mêmes variables que nous avons vues de la boucle. Vous pouvez bien sûr utiliser n'importe quel nom. Donc nous avons le M et le D et le J1. Donc le G, le D et le M. Donc le J1, ça va commencer bien sûr de premier élément de tableau. Le D, ça veut dire c'est l'indice de le dernier élément de tableau. Le M, c'est lui qui va récupérer la moitié du tableau. Et après, on va décider est-ce que ce chiffre, le nombre cherché, est-ce qu'il se trouve dans la première partie à gauche ou la deuxième partie à droite. Donc, est le cas. Donc voilà. Et après, donc on va faire l'initialisation ici. Donc on va faire le J reçoit le 0. Et nous avons quoi aussi?
Donc nous avons aussi le K égale à 0. Et nous avons le D égale à quoi? C'est le nombre des étudiants. Ok? C'est le nombre des étudiants moins 1. Donc je dois... Voilà. C'est comme... Voilà. Nous avons le dernier indice. Et après... donc on peut aussi utiliser donc une autre variable de type logique pour avoir la notion de break en langage C. Donc si vous voulez, donc je peux l'utiliser ici. Une autre variable, je peux l'appeler aussi break. Hein. C'est pas de type logique. Et le break ici, donc on peut le commencer par vrai. Voilà. Donc nous avons les variables que nous avons besoin. Donc on va faire tant que. Donc tant que quoi? Tant que le J il est inférieur ou égal à D. Faire. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Donc comme nous avons dit que le M, ça va recevoir en fait l'élément donc moitié de tableau. Donc ça veut dire on va diviser le tableau en deux. En deux. Donc c'est pour cela il faut faire le J plus D sur 2. Ok? Et après, donc on va dire si le liste étudiant de M, la comparaison donc c'est égal à l'étudiant cherché. Mais bien sûr ici on doit mettre le moins 1 parce que si l'utilisateur me donne 1, ça veut dire je cherche bien sûr ici l'étudiant, donc l'étudiant 0. Ok? Donc ici, donc il ne faut pas oublier que le tableau liste étudiant, il contient donc 1, 2, 3, etc. Donc nous avons commencé le remplissage par l'étudiant 0, ça veut dire je cherche. Donc l'étudiant donc cherché, donc c'est moins 1. Donc sinon, voilà, donc tant que nous avons commencé par 1, donc voilà, c'est pas la peine. Donc on peut mettre ici l'étudiant cherché parce que nous avons commencé par 1. Donc ok? Donc voilà. Donc et après, donc tant que ici, donc on peut faire et que le break il soit vrai, toujours vrai. Donc s'il est la comparaison, alors qu'est-ce qu'on va faire ici? Tout simplement, donc on va faire que le K égale à 1. Donc le K ici, donc il va juste nous dire, pardon, reçoit 1, est-ce que nous avons entré dans cette partie ou pas? Ok, parce que si le K reste toujours égal à 0, ça veut dire on n'a pas trouvé l'étudiant cherché. Mais une fois on va trouver que le K il est différent de 0, ça veut dire que l'élément cherché a été trouvé. C'est ça. Et là, donc on va utiliser le break. Donc une fois le break égale comme ça, donc reçoit faux. Donc c'est comme nous avons break. Donc parce que si on va revenir en tant que, qu'est-ce qu'on va trouver?
que le break égale à faux, donc il va sortir. Tout simplement pour obliger, pour ne pas continuer sur les éléments suivants de tableau. On va faire ici, donc nous avons si, donc ici, sinon, voilà, donc sinon si, donc si on n'a pas trouvé dans le M, l'élément, en fait l'indice M, l'étudiant cherché, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc on doit donc décider, donc on va chercher dans la première partie ou dans la deuxième partie. Donc parce qu'il ne faut pas oublier que le M, il est positionné au milieu du tableau. Donc là, si la liste d'étudiants, voilà, donc la liste d'étudiants, donc liste étudiant M, il est inférieur de l'étudiant cherché. Et c'est là que ça se voit que c'est très important d'avoir la notion de tri de façon croissante ou décroissante. Parce que ici, là, on va décider ce que nous avons dans la partie à gauche ou la partie à droite. Donc ici, si en fait nous avons inférieur, ça veut dire nous sommes à la partie gauche. Ça veut dire ici que le J doit changer sa valeur de J de M plus 1. Ça veut dire il va commencer, il va continuer vers l'élément suivant parce que ici le J, il commence par 0. Donc si en fait nous avons le premier cas, ça veut dire le J reçoit M plus 1, ça veut dire le J il va passer vers l'élément suivant, donc etc. etc. Donc sinon, ça veut dire nous sommes dans la deuxième partie, ça veut dire ici que le J, pardon, que le D maintenant, parce que c'est la taille, égale à quoi? Donc il faut décrémenter par 1. Donc M égale M moins 1. D reçoit M moins 1. Et on va faire fin de si. Donc fin de si. Pardon. Fin de si pour la première si. Et fin de si pour la deuxième. Voilà. Et finalement, pour décider, donc comme j'ai dit tout à l'heure, si le K égale à 1, alors, donc ici, on remarque que le K a été changé. Ça veut dire ici, donc écrire l'étudiant, virgule, donc on peut dire le ETD cherché, comme ça, virgule, et trouver. Voilà. Sinon, ça veut dire le K, elle reste toujours égal à 0. Donc sinon, là, donc je dois fermer les guillemets. Hein, sinon, l'étudiant n'est pas trouvé. Et voilà, donc fin de si pour en fait la condition. Je dois fermer ici les guillemets. Et fin pour l'algorithme. Donc voilà, en fait, la correction de l'exercice numéro 3. Et sachant que en fait, nous avons fait dans le TP3 à peu près un exercice qui se rassemble à celui-là. C'est pour cela, même si on voit ici à peu près 60 lignes dans l'algorithme, mais normalement, les étudiants
doivent répondre de façon un peu rapide par rapport au temps de l'évaluation. Donc voilà, concernant la correction de l'exercice 3. Et bien sûr, on se verra, Inch'Allah, pour la vidéo prochaine. Merci.